Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est un nouveau jeu que j'ai acheté sur Play Store seulement pour 10 centimes. Il est en réduction. Et franchement, je suis super content de l'avoir acheté à ce prix-là. Parce que normalement, je crois qu'il coûte dans les environs de 3 euros. Donc, c'est un petit peu le même but que 60 secondes, le jeu où il y a la bombe nucléaire et il faut se protéger dans le bunker. C'est quasiment pareil. Donc, on y va. Alors, nouvelle partie. Voilà. Alors, je vous laisse la cinématique. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Alors, en fait, on est un humain qui vient de se réveiller d'une cryogénisation. Et donc, regardez. Là, on va ici, on va en orbiter. Regardez déjà. Dans notre... dans le... Comment dire? Là, déjà, sur juste la base, regardez. Là, ils disent qu'il faut 10 de carburant et 6 d'oxygène. Et là, regardez, là on a toute la barre d'oxygène, donc on a 100. Et on a que 80 de carburant. Alors, voilà. Et là, après, il faut que je répare le propulseur interplanétaire. Donc, je le répare. Et voilà. Là, regardez, je prends, là, ici, je prends le licence. Et là, je le place ici. Et en haut, il y a la barre de carburant du coup qui s'est remplie. L'oxygène, voilà, et voilà. Donc on va ici. Et là, on va en orbite. Et on touche le cube. Un flamboyant message subliminal imprime en moi les mots. Des mots si étrangers qu'ils évoquent des sentiments et des sensations jusqu'à là inconnues. Une étoile m'est indiquée. Cela signifie-t-il que je dois m'y rendre ? Donc je dois aller à cette étoile-là. Et je vais devoir traverser tout l'espace avec mon vaisseau. Tout ça, c'est ce que vous venez de voir. Je vois le schéma d'un équipement nouveau, le pilleur cosmique. Donc on va ici. Cette technologie va me permettre de me déplacer instantanément entre les étoiles. Je vais essayer de le construire avec les ressources qu'il me reste. Donc voilà. On construit, sauf que là il nous manque... La construction du plieur spatial requiert du silicium et je n'en ai pas actuellement. Hop là. Je pense pouvoir récupérer du silicium en démontant mon module de cryogénisation. Si les voyages sont plus rapides, je n'en aurai pas vraiment besoin. Donc, cryogénisation, on démonte. Et là, on récupère un silicium. Le silicium a été acheté dans un nouvel emplacement. Donc, on va ici. Et là, on peut faire construire le pilleur cosmique. Mais ça, c'est juste le tutoriel du début. Il s'active. Formidable. Je vais pouvoir aller d'une étoile à l'autre facilement. La galaxie s'ouvre à moi. On va ici. Donc là, on voit tout. La carte des étoiles vous permet de voyager entre les systèmes stellaires. Le cercle vert représente la portée du pilleur cosmique et le bleu représente celle du télescope. Voilà, alors c'est... Donc je peux aller ici, vous voyez, donc là, attendez, là c'est bon. Ça bug, voilà c'est bon. Donc là, il y a la naine jaune à côté de moi, encore une, et là c'est quoi, celle-là ? Celle-là c'est une...
Oh, il fait que de bugger le jeu. On va là, la naine jaune, on voyage. Et là, vous avez vu qu'on perdait 16 de carburant et 5 d'oxygène. Donc là... Alors voici une petite lune orbitant autour d'une planète parfaitement lisse et vraisemblablement artificielle. Piqué par la curiosité, je pose mon vaisseau près de la seule aspérité du lieu, un dôme de métal à multiples facettes. La planète est composée d'oxygène à 20% avec une température de 20 degrés. Je sors sans ma combinaison, c'est irréel, le dôme est rempli de machines absolument incompréhensibles pour moi. Au milieu de celui-ci, un réceptacle semble attendre quelque chose et au-dessus clignotent les mots Laamep Gakera. Mettre un peu de fer. Je vais mettre un peu de fer. Je dépose un peu de fer dans le réceptacle. Aussitôt, la machine l'absorbe et une petite rosace fractale de fer se développe sous mes yeux. Fascinant, mais la croissance est rapide, dangereuse. Je fuis en courant alors que les fractales de fer en croissance détruisent le dôme. Alors que mon vaisseau décolle, cette araignée folle défonce la lune et réduit tout à néant, croisant follement dans l'infini de l'espace. Alors regardez, maintenant, comme j'ai appris un mot, non, il a disparu. Donc j'ai appris un mot. Donc par exemple, maintenant, je sais que le mot qui s'était affiché, parce que je l'ai pas lu, parce que le truc il est passé, ça veut dire autre chose. Et maintenant, dès qu'une personne, donc un alien, dira ce mot, il sera traduit automatiquement. Alors là, planète rocheuse riche en métal. Franchement, faut toujours voyager sur les planètes gazeuses parce qu'elles donnent du carburant. Et le carburant, il en manque tout le temps. Alors donc là, je vais envoyer une sonde à 5 km de profondeur. Et là, regardez, j'ai reçu 9 d'hélium. Et j'ai reçu 10 de... Je sais pas comment ça s'appelle, de carburant, d'hydrogène, je crois que c'est d'hydrogène. Là, on va réenvoyer une sonde. Hop là, 4 d'hélium, 5 d'hydrogène. Et là, je vais encore envoyer une dernière sonde. Voilà. Et là, j'ai fini. Parce qu'à la fin, ça me donnera quasiment plus de carburant. Et donc, j'aurais utilisé 5 de carburant pour rien. Et là, regardez, je suis à 49 de carburant. Donc, je vais dans mon vaisseau. Je prends l'hélium et je le mets ici. Et l'hélium, il donne 4 de carburant. Alors que comment ça s'appelle ? L'hydrogène, il en donne que 2. Par exemple, là, j'en ai 8. Donc, ça me donnera 16. Alors que là, comme j'en ai 2, ça me donnera 8. Vous comprenez pas ? Alors, voilà. Là, on a fini avec ça. On va voyager ici, à la géante bleue. Donc là, j'ai perdu 20 de carburant et je ne sais plus combien. Alors, quand j'ai embarqué depuis la Terre et que j'ai atteint l'orbite, on m'a tristement envoyé un message en disant que j'avais oublié ma collection de musique. Je leur ai répondu qu'un peu de silence me ferait pas de mal. Et de toute façon, je n'aurais pas eu de temps de tout écouter vu que je passerais mon voyage en cryo. Quel idiot. Alors là, planète riche en métal, riche en carburant. Alors, quand il y a marqué mise en orbite dangereuse, enfin risquée, ça veut dire que je vais perdre de la coque, des points de coque. Donc les points de coque, c'est important. Parce que quand on n'a plus le vaisseau, c'est la fin. Donc pour mettre les points de coque, il faut aller dans une planète riche en métal et on fort. 5, hop là, on transfère. On refait 5, on transfère. Ah, là je suis plein, on termine. Donc on va dans mon vaisseau. On met le fer ici. Voilà. Oh, tout le silicium qu'on a. Alors, là, ouais, on va mettre ça et ça. De façon à le remplir. Là. Sinon, on a de l'oxygène. Donc, on peut mettre dans le réservoir d'oxygène. Comme ça monte la barre d'oxygène. Logique. Voilà, tout à 100. Voilà, retour. Donc là, on décolle. Confirmé. On va dans le système. La géante gazeuse, on y va. On envoie une sonde à 5 km de profondeur. Ah, regardez, là j'ai eu que 9 d'oxygène. Donc je récupère, j'envoie une deuxième sonde. Et là plus que 2. Donc là ça veut dire que faut que j'arrête et que je parte. Ça veut dire qu'il y aura bientôt plus rien au niveau oxygène dans
dans cette planète. Et regardez, là, je peux voir tout ce qu'il y a ici. Alors, il y a l'étoile à neutrons. Là, c'est un trou noir. Et les trous noirs, bah, quand on y va, bah, c'est un trou noir, mais on se fait pas aspirer, on part pas. Alors, jambe bleue, on y voyage, on passe le voyage. Alors, un grand tétraède flotte ici. Tournant sur lui-même, il est noir et à deux de ses faces brillent et montrent des configurations d'étoiles lointaines, comme si j'étais devant les fenêtres ouvrant sur des endroits lointains. Une face est marquée de 5 petits groupes de 5 points et l'autre de 30 groupes de 5. Oh. Sans ressentir aucune perturbation du continuum, l'espace-temps, je me retrouve dans un nouveau système. Eh bien, l'aventure continue. Vous êtes transporté ailleurs. Ah bah je suis transporté juste à côté. Ah, là on peut rien faire. Regardez, là je vais ici. J'étais transporté, donc j'étais ici avant. Je suis parti ici. Ah bah ici il n'y a rien. Alors on va aller là. Là c'est l'étoile à neutrons et le trou noir. Il est là le trou noir, donc faut pas que j'aille dedans parce que ça consomme du carburant pour rien. Je passe le voyage. Voilà. J'étais en train de faire une petite réparation au dehors et une grosse météorite m'a frappé de plein fouet. Elles sont difficiles à voir car noir sur fond noir, voyez. La bonne nouvelle c'est qu'elle n'allait pas trop vite, alors je suis encore en vie. 2 côtes fêlées, mais en apesanteur, ce n'est rien. C'est rien. La mauvaise nouvelle, c'est que pour ne pas tournoyer dans le vide pour l'éternité, j'ai lancé mon soudeur allumé vers le vaisseau. Il a fait fondre un bout de la coque et cette aspérité l'a accroché. Je suis vivant, il y a un trou dans la coque. Et là, regardez, là, j'ai perdu 15 points de coque. Donc, pour réparer la coque, c'est du fer. Donc, voilà. Voilà, là, j'ai 100% de points de coque. Et carburant, là, regardez, là, j'ai plus que 26 de carburant. Donc, regardez, là, j'ai que 1 d'hydrogène. Et si je le mets, regardez bien, donc, ici, dans le carburant, je vais en avoir 2. Il y aura un petit truc 2 qui va tomber. Regardez, hop là. 2. Ça m'aura donné 2 points. Et là, donc, je mets ma plus grande réserve que j'ai. Et voilà. Oxygène, je peux vider. Alors, ici, riche en métal, c'est pas très important. Ah, trou noir, j'ai failli y aller en plus. Donc là, je vais devoir voyager ici parce qu'il n'y a pas d'autre sortie. Ou alors si je vais dans le trou noir, ça me coûte 20 de carburant, donc j'y vais. J'arrive face au trou noir. Je peux y aller, mais ça sert à rien puisque j'ai pas encore le module qu'il faut. Donc je vais ici, et là je voyage à l'étoile à neutrons. Ah, 25 de carburant. Mon cœur bondit quand s'affiche sur l'écran. Pour une raison inconnue, les mots Anamga, Marspit, bon, voilà. Puis les choix. Prendre le premier choix. Non, je vais mettre le second choix. L'intrusion étrangère disparaît. Un autre mystère cosmique qui reste inexpliqué. Ah, Anma, c'est égal nous. Donc ça sera traduit. Oh, regardez. Donc vous voyez ça. Et ben vous allez voir. Ça, c'est un vaisseau qui a été abandonné. En plus, lui, il est v'là bien. Je regarde ce qu'il a dans le cargo. Ok, il a les mêmes choses que moi, sauf qu'il a pas... Donc, je fais terminer. Je fais aborder le vaisseau. Et voilà, et là, du coup, j'ai changé de vaisseau. Avant, j'avais lui, maintenant, j'ai lui. Et lui est beaucoup mieux que lui, regardez. 2 de performance. Et là, j'en ai 4. Là, c'est 2 d'écosystème. Et là, j'ai tout à fond. Donc, ça utilisera moins de carburant. Et là, j'ai 1 de résistance et 1 de résistance. Donc, c'est pas très grave. Je regarde le cargo. Je transfère tout. Confirmer. Oh non, c'est ici plutôt. Tout transférer. Et là, il me faut un télescope. Et le télescope, je peux m'en construire. Donc, je vais démonter tous les modules ici. Là, j'ai 5 modules. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Je démonte. Confirmer. Je démonte, confirmer, je démonte, confirmer, je démonte, je démonte. Et donc là, tout ça, je le transfère dans mon nouveau vaisseau. Voilà. Donc, terminé. Et donc maintenant, j'ai un nouveau vaisseau. Ah, ouais, carburant, il va falloir que j'en fasse. J'envoie une sonde. Regardez, 5 km est égal à 5 de carburant en moins.